Salam c'est Boutiche Mohamed, donc on est le dimanche 17 avril 2022, il est 15h15, donc c'est Pâques, le dimanche de Pâques. Non, je rigole, demain sera lundi de Pâques, donc c'est férié. Les gosses ils vont pas à l'école en France. Donc je vais faire un cadeau à la DGSI. Donc là vous avez pu comprendre, pour ceux qui sont doués d'intelligence, que les réseaux de Comble, d'Olivier Combe, la DGSI, donc, même depuis Paris. Donc moi, la source de mes problèmes, une des sources de mes problèmes, c'est Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur. Il était aussi Premier ministre par intérim quelques mois, quelques semaines. Je sais plus, bref. Donc à travers l'équipe de Patrick Chemlouz, André Wong Tenchi, Géraldine Delcambre, et Amis Yassine. Donc Amis Yassine, aujourd'hui chef du service ZR4. Donc Amis Yassine, donc je vous résume, il a monté un dossier bidon contre moi à l'aide de Géraldine Delcambre et de Manon Simon. Donc Simon c'est son nom de famille. En 2018, on va dire que je préparais un attentat, que je cherchais à me procurer des armes pour commettre un attentat en Belgique. À l'époque, préfet de l'époque de la Marne, c'était Denis Connu. Olivier Combe aussi était toujours en poste. Donc Denis Connu, il était, comme on dit là dans l'administration, là, bref, commissaire aux armées. Il a travaillé. Il a été sous-préfet de Hull. Hull en Corrèze. Donc Hull en Corrèze. Donc la Corrèze, chef-lieu de la Corrèze, bah, c'est Tulle. Hollande a été maire de Tulle. Donc là, je coupe là 2 secondes, je vérifie un truc. Le nom de la sous-préfecture où était... Ouais, je vous mets le nom. Je vous mets le nom. Ouais, donc Denis Connu était sous-préfet de l'arrondissement de Ussel, en Corrèze. Corrèze, je crois, c'est le département 19. Comme Steph. Comme chez Toufik, Gouillette. D'accord. Donc, ensuite, Denis Connu, il a des compétences militaires. Hollande, bon, il était colonel de réserve, il était président, chef des armées. Cazeneuve, là, lui était ministre de l'Intérieur, donc chef du renseignement intérieur. Donc voilà, ils ont monté des dossiers bidons, des mensonges. Ils s'obstinent. Donc ils m'ont envoyé dans les pattes, là, Julien Simonovic, il m'a encore recontacté. Hier ou ce matin. Ouais, Julien, désolé, tu sais, je me mets pas en ligne souvent parce que les gens, il y en a trop, ils m'emmerdent. Et tu vois, j'ai pas envie de répondre, je me repose, machin, donc je me déconnecte, quoi. Donc vas-y, si t'as quelque chose à dire, dis-le. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je l'écouterai après, c'est pas grave. Là, je vais aller à Alger. Allez, salut, Julien. Donc ils veulent absolument me coller quelque chose dans les pattes. Donc là, avec cette vidéo-là, là, aujourd'hui, je leur nique tous leur pute de race. Ils vont s'effondrer. Donc vous avez vu la photo là d'introduction, c'est libérer Mourad Hamid. Mourad Hamid, c'est qui? Là, je vous mets... Je vous mets le témoignage que j'avais recueilli auprès de Tariq Bouarfa, noté TB. Donc le 16 août 2016, avant d'être réhospitalisé, quelques jours après. Réhospitalisé, réinterné et de nouveau torturé. Donc j'avais recueilli son témoignage dans le quartier de la Ronde Couture à Charleville-Mézières. Donc Tariq Bouarfa, c'est peut-être une des créatures les plus lâches que Rabbi Subhanahu il a créées.
C'est le gars qui accepterait des caméras, des micros chez lui, qui ne serait débranché que quand il niquerait sa grosse, sa meuf, sa bourgeoise, sa pute. Voilà. Et c'est un fils de pute, hein. Il mérite aucun respect avec Bouarfa. Des gens comme ça, ils devraient être interdits d'avoir des enfants, parce qu'ils les élèveraient pour être des lâches. Tarek Bouarfa. Tarek Bouarfa, c'est le beau-frère de Saïd Kouachi. C'est-à-dire que sa sœur était mariée avec Saïd Kouachi. Il vivait dans le quartier Croix-Rouge, à Reims. Donc Tarek Bouarfa, lui, vivait dans le quartier de la Ronde-Couture à Charleville-Mézières. Donc après Charlie Hebdo, sa porte a été défoncée par la police. Voilà, bref, on s'en fout. Donc voici le témoignage que j'ai recueilli le 16 août 2016 à Charleville-Mézières, dans le quartier de la Ronde-Couture, auprès de Tarek Bouarfa. Donc dans le texte, il est nommé TB. Donc TB pour Tarek Bouarfa et T pour Tarek. Donc je viens à l'instant de croiser Tarek Bouarfa, le beau-frère de Saïd Kouachi. Je lui ai donné ton mail. Donc là, je m'adresse à Desertman, à Abou Suleiman. Donc même s'il ne compte pas te contacter, la sœur de Tarek est toujours sur Reims. Elle est en fauteuil roulant. Elle a perdu un œil. Elle a une sclérose en plaques. Donc Allah lui vienne en aide et la guérisse. C'est une innocente. Elle est suivie par un neurologue à Reims. C'est pourquoi elle doit rester sur Reims. T'es toujours harcelé, suivi et surveillé par les flics pour éviter de parler de l'affaire. Il est parfois convoqué, donc là je parle de Tarek, pour des motifs extravagants. Les bâtards lui ont même inventé un pseudo-accident dans le Nord, dans le département du Nord. Il leur dit « Surveillez-moi, je n'ai rien à me reprocher ». Mourad Hamid, d'après Tarek, c'est bien lui en Bulgarie. Depuis l'affaire de janvier 2015, c'est-à-dire Charlie Hebdo, la police le harcèle constamment. Il ne supportait plus la pression, sachant que son nom est passé dans tous les médias occidentaux, alors qu'il est prouvé innocent. Il a eu du mal à poursuivre sa scolarité et trouver un établissement qui veuille de lui. Quand il en a trouvé un dans la zone Est, il n'a pu assister à un examen pour cause de maladie. Il a pourtant présenté un certificat médical. On lui a mis 0. Quand il s'est plaint et qu'il a justifié son absence, l'établissement avait perdu le certificat médical. Il a eu un 8, coefficient 14. Il est allé au rattrapage et a eu 1. Donc là, ça doit être le bac. Donc, Amin Mourad, parce qu'il n'y a pas de rattrapage en BTS, d'après ce que je me souviens, parce que j'ai enseigné en BTS, donc il n'y a pas de rattrapage en BTS, et moi-même, j'ai passé un BTS. Donc, Amin Mourad est allé au Maroc. La DGSI et l'État français ont obtenu du Marzen, donc l'État profond marocain, complice de l'opération de Bruxelles, comme vous savez, c'est-à-dire l'attaque sur le métro de Bruxelles et l'attaque contre l'aéroport de Zaventem. Donc c'est à Zaventem que se trouve aussi le siège de l'OTAN. Donc que Hamid pointe, donc quand Mourad Hamid est allé au Maroc, la DGSI et l'État français ont obtenu du Marzen, complice de l'opération de Bruxelles, comme vous le savez, que Hamid pointe une fois par jour dans un commissariat marocain. De la pure folie. Tarek le rencontrait parfois. D'après lui, Hamid ne supportait plus la pression à cause de son jeune âge. Il a préféré quitter la France. Mais les services français lui ont collé une fiche S. Dès qu'il sort de France, la DGSI demande son arrestation sans aucun motif. Ils sont allés raconter qu'il se dirigeait vers la Syrie, mais c'est un mensonge de plus pour se protéger. Valls, Hollande, Dartout, Calvar et Cazeneuve sont pris à Reims. C'est fini pour eux. Les preuves sont étalées au grand jour. Voilà. Donc ça, vous retrouverez ce témoignage sur Islamic Intelligence, donc sur les posts de l'année 2016. Donc vous allez tout en bas de la page et vous retrouvez les archives. On repasse à Mourad Hamid. Mourad Hamid, lui, est le beau-frère de Cherif Kouachi. Le beau-frère de Cherif Kouachi. Donc le frère de la femme de Cherif Kouachi. Lui, Isaiah, machin, là, nom de putain.
faut les traiter comme de la merde, ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas été raconter la vérité. Ils sont sous contrôle. Donc t'as peur, eh ben tu niques ta mère. Voilà. Et lors de l'attaque de Charlie Hebdo, Mourad Hamid était en cours. Maths, sciences, philo. C'était un élève sérieux. Hein. Moi j'ai récolté des témoignages sur lui, de jeunes de sa génération. Tout le monde disait que c'était quelqu'un de gentil. Hein. Quand même très bien. Après, il y en a, ils vous diront qu'il était religieux. Et alors, c'est sa liberté. C'est interdit de faire la prière, d'aller à la mosquée, prêcher la bonne parole, souhaiter du bien aux gens, de faire du bien. Oh, c'est interdit dans notre monde. Moi, je le vis au quotidien. Je m'assois, je coupe un peu. Ah, donc là, je suis sur les hauteurs de Mori. Donc, Mourad Hamid. Il a été désigné par des journalistes, par BFM TV. Donc la presse maintenant dit qu'il a été désigné par les réseaux sociaux. Donc c'est Jean-Paul Ney là, avec sa tête de merde là. Ça va être un homosexuel pédophile. C'est un terroriste déjà, c'est sûr. Donc ils l'ont désigné comme étant le troisième homme. Et ils se sont trompés, comme d'habitude. Des losers. On les a fait courir dans la forêt là. Dans le 60. Putain, qu'on a rigolé cette nuit-là. Et le lendemain. Donc ensuite, voilà, Mourad Hamid, les services secrets français se sont entêtés parce qu'après, devant les instances internationales, devant la communauté internationale, donc les Français disent non, Mourad Hamid, c'est comme Boutiche Mohamed, c'est un terroriste, vous verrez un jour. Ils s'obstinent. Donc, quitte à détruire la vie d'innocents, ils n'ont aucune éthique. D'accord? Donc ensuite, là, comme vous avez pu lire là, sur le témoignage que j'ai recueilli auprès de Tarek Bouarfa, donc il a essayé de faire un BTS, il était malade, il a ramené un certificat médical, il a disparu. Donc on l'a brisé psychologiquement. Ce qu'on a tenté de faire avec moi, bon après, moi je suis résilient. Et voilà, je vous ai expliqué. Les neuroleptiques ont aidé aussi parce que vous n'avez aucune émotion quand vous êtes sous neuroleptique. Et donc Mourad Hamid, fin juillet 2016. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été 2016 en dehors de la neutralisation de Mourad Hamid et de la mienne? Donc début juillet 2016, 14 juillet, il y a eu un coup d'État en Turquie. C'est ça l'élément le plus important, c'est pas l'attentat de Nice. Donc il y a eu un coup d'État en Turquie, il y a eu l'attentat de Nice. Donc l'attentat de Nice servait à couvrir le putsch en Turquie. Donc il y a eu l'assassinat là, du prêtre par... donc moi le chef du renseignement à l'époque, là, pendant toutes ces périodes, c'était Patrick Calvar, le malgache. Donc Patrick Calvar, donc nous on l'a localisé à Rouen. Lors de l'attaque, lors du meurtre du pauvre prêtre Hamel à Saint-Étienne de Rouvray, dans la banlieue de Rouen, en Normandie. D'accord. Donc il y a eu l'attentat de Nice, il y a eu l'attentat, la tentative de putsch contre Erdogan, l'attentat de Saint-Étienne de Rouvray. Il y a eu aussi l'affaire de la plage à Cisco, là, les racistes corses. Pas le peuple, les racistes corses. Donc on a menacé de les droner, ils ont flippé leur race, là, les nationalistes corses ont fermé leur gueule direct. Comme David Linard à Cannes, là, avec l'histoire du Burkini, si vous vous souvenez. Donc tout ça c'était en même temps. Donc, et dans la foulée, Mourad Hamid a été neutralisé. Donc il aurait été arrêté en Turquie. Certains journaux français vous disent qu'il a été arrêté en Turquie. Certains disent qu'il aurait été refoulé à la frontière turco-bulgare. Tout ça c'est faux. Donc ensuite, il aurait été interné, enfermé en Bulgarie.
dans l'attente de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par la France, parce que le pauvre gamin aurait été fiché S, et que ce gamin-là avait l'intention de se rendre en Syrie pour commettre le djihad. Rejoindre, comment ça s'appelle là, Daesh, l'État islamique là. Bref, rappelez-vous l'attaque de Charlie Hebdo, donc les audios produits par BFM TV. Bon, c'est sûr que c'était pas les deux, c'était ni Chérif Kouachi ni Amédi Koulibaly. Donc il disait que c'était coordonné. Donc Koulibaly c'était réglé sur les Kouachi, mais les Kouachi disent que, du moins Chérif Kouachi dit que dans l'audio, dit qu'il agissait au nom de Al-Qaïda au Yémen pour le compte de machin, financé depuis le Yémen, tatati tatata. Et cette attaque, l'attaque de Charlie Hebdo, est la source de tous les malheurs du peuple yéménite. D'accord? Donc l'ambassadeur de France, jusque 2016, s'appelait Besancenot, c'était un arabisant, là, un royaliste de merde. Il doit être un PD aussi. Un pédophile. Pas un PD, hein, un pédophile. Donc comme je dis, hein, ceux qui ne sont pas contents, bah, ils connaissent le bureau des plaintes. Et il a été remplacé par qui dans la foulée? François Gouillette. Et François Gouillette, bah, maintenant il est bloqué avec nous ici. Il est dans la merde. Il nous a été offert par les services franco-israéliens en offrande. Punching ball. Donc voilà, François Gouillette était en poste pendant une longue... Bon, la guerre au Yémen, elle n'est pas terminée. Mais bon, l'attaque de Charlie Hebdo est le prétexte de la France, pour la France, pour soutenir, armer, financer, coordonner l'attaque contre le peuple yéménite. C'est pas les Houthis ou les forces loyalistes, machin, là. C'est le peuple hein, qui se prend les bombes dans la gueule. C'est lui qui crève la dalle. Donc ça, c'est ça qu'il faut se dire. Quand il y a une guerre contre un peuple musulman, en particulier des Arabes sunnites, tous les protagonistes, celui qu'on vous désigne comme le gentil, l'autre comme le méchant, l'autre comme le faiseur de... Ils sont coordonnés contre le peuple ciblé en question. Et vous avez Amédi Koulibaly qui se revendiquait de l'État islamique. Donc allez comprendre. Ils sont complètement tarés à la DGSI, leur relais médiatique. Dans la magistrature, là, François Molins, ça le sorcier avec sa gueule de merde. Donc voilà. Mourad Hamid ne s'est jamais rendu en Bulgarie. Donc les Turcs n'ont jamais réagi par rapport à cette arrestation. Parce que bon, ils étaient occupés à faire les purges, voilà, à régler leurs comptes entre eux là. Et peut-être voulu, hein, la France elle a voulu. Voilà, ils ont mis la Turquie dans l'affaire, mais parce que les Turcs ils n'avaient pas le temps de. Ça, pour eux c'était un détail, ça, hein. Ils savent que voilà. Daesh c'est la France et Israël. Donc moi, je vais vous mettre dans la description là, le lien Islamic Intelligence, là, du site Islamic Intelligence. Donc là où vous retrouverez bah, les archives de 2016. Donc vous verrez que moi aussi, voilà, moi je disais, voilà, c'est les services français, les responsables des attentats. Voilà, et on essaye absolument de me rendre terroriste. C'est un truc de malade. Donc, Mourad Hamid ne s'est jamais rendu en Bulgarie ou en Syrie. Il a été pris en photo avec des policiers bulgares. Pris en photo. Donc cherchez bande de chiens. Cherchez. Vous trouverez que dans le cadre voilà, de coopération, donc il y a Frontex, là, ça c'est autre chose. Bon bah, j'aurais même pas dû vous le dire Frontex, parce que ça risque de vous égarer, bande d'êtres humains, vous êtes trop cons. Et il y a des coopérations entre diverses polices européennes. Donc moi je me souviens avoir vu voilà, des policiers roumains en uniforme roumain patrouiller dans les rues parisiennes avec des policiers
français afin de juguler, on va dire, les faits de délinquance commis par des personnes d'origine roumaine. En particulier, en particulier, moi j'aime pas acheter, parce qu'à la base ces gens-là c'est des victimes. Donc les Roms. Et voilà, le phénomène Roms ne touche pas seulement que la Roumanie, donc les Roms, vous en avez aussi en Bulgarie. Donc, vous cherchez, vous trouverez que des policiers bulgares en uniforme voilà, traînent dans les rues françaises, parisiennes, bordelaises. Ah, dernière. Bordeaux. Je sais que t'as vu. Donc, voilà. Donc, cherchez. Vous trouverez, voilà, mais même il y a des articles, il y a sans doute des articles, des documents officiels au journal officiel, des documents, je sais pas moi, de l'Assemblée nationale, du Parlement, ou voilà quoi. Comme quoi, voilà, il y a une coopération entre la police française et des polices européennes. Voilà, je pense qu'il y a même des polices d'autres pays. Je sais pas s'il y avait des Américains, je crois que j'avais déjà vu, pour aider les touristes, pour assister les touristes, des ressortissants étrangers, quand ils sont victimes de violences, victimes de la délinquance, quoi, victimes de vol. Voilà. Donc la photo qu'on vous présente là, celle que je vous remets. Donc, Mourad Hamid n'est jamais allé en Bulgarie. Comme vous l'a expliqué Abou Suleiman Desertman sur Islamic Intelligence là, en 2016. Donc voilà, le pauvre Mourad Hamid, ils l'ont manipulé, c'est pas ils l'ont manipulé, ils l'ont fragilisé psychologiquement et ils ont pu en faire, voilà quoi, le manipuler quoi. Ils ont pu le manipuler en le fragilisant. Donc Mourad Hamid a été condamné à 9 ans de prison en juin 2019 ou 2020, je vous mets la date exacte. Donc il a été condamné à 9 ans de prison sans aucune preuve, rien. Comme je vous dis, la photo elle a été prise en France, avec des policiers bulgares présents en France. On peut même aller jusqu'à dire que des policiers bulgares présents en France, ou bien que la flicaille française s'est procuré des uniformes bulgares, voilà, et qu'elle a pris les photos en France. Donc j'invite les représentations diplomatiques présentes en France, en particulier les chiens là, d'Algériens là, à Paris, là, les fils de chiennes. Là. Donc que le magistrat de liaison prenne contact, ou bien le représentant du ministère de l'Intérieur algérien prenne contact, ou l'attaché militaire prenne contact avec les autorités françaises, vérifie la procédure là, liée à Mourad Hamid. C'est peut-être un Marocain, mais les deux frères Kouachi, c'est des Algériens. Donc on manipule des jeunes d'origine ou binationaux, voilà, afin de jeter l'opprobre sur des nations entières. D'accord? Parce que bon, maintenant, soyez algérien, marocain ou saoudien, vous êtes un arabe. Même si vous êtes kabyle, vous êtes un arabe. Donc, que vous soyez un arabe, un africain, un asiatique ou un européen converti à l'islam, vous êtes un musulman. D'accord? C'est-à-dire que les services de renseignement français vont commettre un attentat. Ils vont le coller sur le dos d'un innocent, celui qui n'a pas tenu l'arme. Donc ici les frères Kouachi. Et ils vont demander au reste de la communauté de condamner, de se solidariser des actions violentes à venir contre d'autres innocents. C'est malade. Bon bref, donc Olivier Combe, tu payes la facture, gang gang. Patrick Calvar, gang gang. Cazeneuve, Urvoas, Marisol Touraine, qui d'autre,
C'était Valls, là, le fils de chienne, là. Il n'est même pas français, il vient, il nous casse la tête. François Hollande. Donc là, on vient aux frères Kouachi. Donc en 92, ils ont été placés par l'aide sociale à l'enfance, donc dans un foyer à Trignac. Trignac, en Corrèze. D'accord. Donc, je sais plus si c'était en 92 ou 94, je vais vous mettre la date. Donc Trignac, elle est du ressort de l'arrondissement de Tulle. Donc apparemment, il y a 3 arrondissements. Il y a la préfecture de Tulle, il y a 2 sous-préfectures. Celle de Hull, celle de... Je sais pas là, non, je vais le mettre en dessous là. D'accord. Donc l'autre fils de chienne, là, Denis Connu, là. Pendant la période où se trouvaient les frères Kouachi à Trignac, il était sous-préfet. C'est pas le même arrondissement. Il était sous-préfet dans le coin. Ça justifiait de le mettre en cause. Les opérations, je vous ai dit une fois, hein, c'est en lien avec Hmimine et Abdelaziz. Il y a des infiltrations, des opérations à long terme. Ensuite, moi, il m'a dit un copain, il m'a dit que tous mes problèmes c'était peut-être lié à Hmimine et Abdelaziz. Bah, même si c'est faux, tu payes la facture. On te nique ta race. Et François Hollande était maire de Tulle. Une petite partie de la période où se trouvaient encore les frères Kouachi en Corrèze. C'est que des coïncidences, c'est étrange. Après, si on cherche, là, l'actuelle préfète, là, s'appelle ça, machin, là. Putain, là, une tête de pervers, je vous mets sa gueule. Ça lui apprendra à travailler pour un état raciste, terroriste. Donc, ça, machin, là, s'appelle... Ça, c'est SAAA, je vous mets son nom, hein. Entier, sa photo, sa tête de merde. Voilà, ça lui apprendra à être une harki. Et voilà. Donc, Denis Connu, un terroriste, qui a eu une carrière militaire. Pédophile. François Hollande. Jean-Jacques Urvoas. Donc, comme je vous ai dit, hein, on a coulé tous les ministères régaliens. On va couler Blanquer, tiens, là, pour l'éducation nationale aussi, là. Donc les ministères régaliens, bah, c'est la défense, la justice, les affaires étrangères. Je vais vous les mettre là, les noms, les fonctions régaliennes de l'État. D'après les défenseurs de la fonction régalienne, donc l'État il ne s'immisce pas dans l'économie, ça c'est chez les capitalistes, les libéraux. Voilà, donc Mourad Hamid, il faut le libérer tout de suite. Mourad Hamid, c'est un innocent. Vous avez utilisé les frères Kouachi pour massacrer nos frères en Irak. Pourtant, on a démontré que c'était faux. Les gens, voilà, ont fait l'autruche, on fait les autruches. Vous vous rendez compte. Les journalistes Zama, là, les leaders d'opinion, là, musulmans, là, de balles, ils ont fermé leur gueule. On leur fera payer très très cher. Ceux qui étaient au courant. Parce que tout le monde, vous êtes trop cons. Donc, quand vous connectez à un site, on sait qui s'est connecté avec l'adresse IP, on remonte, on sait qui regarde quoi. Voilà. On a des gadgets là, comme Nacera qui se connecte à Islamic Intelligence. On sait qui se connecte, on sait qui c'est, on sait qui peut agir, on sait qui n'a pas agi. Voilà. Vous devriez avoir honte que ce soit des Américains qui prennent votre défense. Vous devriez avoir honte. Vous n'êtes pas capable de vous défendre seul. La honte. Voilà, là je regarde, là, j'avais pris des notes, je regarde un petit peu. Et je reviens vers vous là tout de suite. Donc ouais, l'actuelle préfète là, de la Corrèze, donc elle s'appelle Salima Saha. Donc regardez sa gueule, voilà, elle fait flipper sa race. Donc les frères Kouachi ont été placés en 1994. Donc ils y seraient restés jusqu'en 2002. Donc Connu, lui, était présent en Corrèze. Donc dans l'arrondissement de Ussel, donc de 97 à 99. Donc,
pendant la présence des frères Kouachi en Corrèze. Donc, François Hollande, lui, était maire de Tulle, donc de 2001 à 2008. D'accord, donc les frères Kouachi étaient présents aussi pendant cette période. Et j'ajoute, donc Géraldine Delcambre. Aujourd'hui, elle exerce dans un hôpital psychiatrique dans le 92. Donc voilà quoi, à Nières-Gennevilliers. Et Chérif Kouachi donc avait son adresse à Gennevilliers. En 92, près de la DGSI, qui se trouve à Levallois-Perret. Donc voilà, je souhaite aussi vous rappeler voilà en lien avec l'enterrement d'un ou des frères Kouachi là, au cimetière de l'Est à Reims. Donc celui qui est chargé de laver les morts, c'est-à-dire Nasser Benadella, je vous avais parlé de lui. Donc c'est lui qui nous a averti que les frères Kouachi avaient été enterrés, mais qu'on ne l'avait pas laissé laver les corps. Pourquoi on ne l'a pas laissé laver les corps? Pour pas qu'ils se rendent compte que ce n'était pas les frères Kouachi. Parce que Saïd habitait dans le quartier, dans le même quartier que Nasser Benadella. Donc voilà, maintenant, la DGSI, la DGSE, le DRM, cybercommande, la classe politique française, les magistrats français, donc vous payez la facture, ministère de la Santé, payez la facture, vous détruisez des vies, quand vous n'y arrivez pas, vous vous obstinez, jusqu'à ce qu'on vous liquide, d'accord? Socialement ou physiquement. Donc Amis, faut que tu comprennes, faut que tu restes tranquille. Et même si tu restes tranquille, on va te niquer ta race. Donc là, Julien Simonovic, arrête de l'emmerder. Il est déjà assez torturé. Voilà. Il est malheureux. Il est mal dans sa peau. Il a besoin de calme. Il a besoin que vous cessiez de l'emmerder. Vous cessiez de l'utiliser. Voilà. Sachant qu'il est russe. Et moi musulman. Algérien. Donc peut-être que les esprits malades qui te pilotent à Nice, ils ont quoi comme objectif? Faire la jonction entre des vagues d'attentats à venir, ou voilà, faire la jonction entre les islamistes djihadou machin avec Poutine. D'accord? Je sais pas ce qui traverse leurs esprits malades. Donc et voilà, et Mourad Hamid n'est jamais allé en Bulgarie. Il a été pris en photo avec des policiers bulgares présents en France dans le cadre de coopération, voilà, transnationale, bilatérale. D'accord? Donc ça, faut libérer Mourad, faut neutraliser les responsables de ces malheurs, de ce pauvre gosse. Ses parents, ils sont responsables. D'accord? Je les afficherai publiquement. Sa pute de sœur, là, l'ancienne pute à Chérif Kouachi, je l'afficherai publiquement. Ils peuvent aller se plaindre. Elle peut aller se plaindre, cette poufiasse. Voilà. Elle sera écoutée. Et les parents de Mourad Hamid, ils devraient avoir honte d'avoir abandonné leur enfant. Ils devraient avoir honte. Leur gamin, c'est un innocent, ils le savent. Il a été victime d'un acharnement. Il a été victime d'un acharnement de la part des autorités françaises. Comme celles-ci ont été discréditées par sa présence au lycée Monge, Charleville-Mézières, dans le quartier Saint-Julien, au-dessus de la mairie, aujourd'hui dirigée par Boris Ravignon. Donc Mourad Hamid, il est innocent, il était en cours. On s'est obstiné, c'est comme avec moi. Donc, on a été dire que je préparais des attentats en Belgique, après ça a été abandonné. Et là on revient à la charge. On me demande de fournir une Kalachnikov. C'est la DGSI qui me dit fournir une Kalachnikov à Simon Simonovic. C'est dit de manière sibylline. Voilà, on manipule Simonovic, Julien Simonovic, pour que voilà, on l'assassine, on lui colle une attaque sur le dos, en lui disant que je l'aurais radicalisé voilà, ZR4, comme on aurait pu le faire avec Ahmed Al-Salal ou l'autre là. Donc vous verrez aussi, là, je vous avais parlé de Abdelmalek Najim, que j'avais croisé. Donc c'était 2015 que je l'ai croisé. 2015 et début 2016.
Il avait fait la une des faits divers aussi en 2015. Donc tous ces gens-là, on me les a mis dans les pattes, je sais pas pourquoi. Et voilà, donc... on m'a expliqué un jour, ça c'était après le crash là, de l'avion de la Germanwings. Donc un des objectifs de Emmanuel Valls, c'était de me désigner comme... de me faire porter le chapeau comme coordinateur voilà, de toutes les attaques en France et en Europe. Parce que j'étais diplômé, j'avais fait des études, j'étais intelligent, ils se sont dit, on va tout lui mettre sur le dos, Germanwings. Parce qu'il y avait un Marocain dedans, on voulait lui mettre sur le dos. À la base, ils voulaient le balancer sur la centrale du Tricastin. Et voilà, plein d'autres choses, hein. On voulait mettre plein de trucs sur le dos. Être coordinateur, quoi, des frères Kouachi, machin. On voulait que ce soit moi, je crois, le troisième homme. C'était pendant une garde à vue à moi en 2014, juillet, là, que la surveillance officielle a été levée. Mais bon, il continue à être coaché. Là, l'homme qu'on n'arrive pas à identifier, c'est Olivier Combes, qui a assassiné les deux frères avant l'attaque. Donc tout ce que vous pouvez entendre dans les médias. Mais bon, vous, le public, là, le Petzouille, là, le Gadjo, là, le Trimar. Donc, sa croyance dans les mensonges des médias, elle est à géométrie variable. Quand on va lui parler de Macron, il va dire non, c'est pas vrai. Quand on va lui parler des musulmans, ah oui, c'est vrai, les sales bougnoules, machin, faut les virer dans leur bled. Ou, ouais, le vaccin, non, c'est une bonne chose, le masque, les gestes barrières, faut protéger, tout, t'es un criminel parce que tu me protèges pas, tu te protèges pas, alors tu me protèges pas. Vous êtes devenu complètement débile en France. Moi, quand je regarde, je suis content de vous voir tous péter les plombs, là. Confinement, là. Quand on vous met à l'isolement, on m'a mis, après l'arrestation de Mourad Hamid, quelques jours après, moi, j'ai été soulevé en pleine nuit, à 2h30 du matin. On avait pris ma tension, j'avais plus de 22 tensions. On m'a dit ça va, je dis ouais ça va. Et on me dit non ça va pas, vous avez 22 tensions. D'accord, donc bien vous cherchez à 2h30 du matin de la police, 4 voitures de police, une ambulance du SAMU. Je me demandais ce qui se passe. Donc c'était Emmanuel Cocan. Lui il était vête de permanence. C'était en pleine nuit. Donc Emmanuel Cocan. Je mets sa photo. Il était sous-préfet dans l'arrondissement de Rethel. Rethel, c'est le sud des Ardennes, c'est la Marne pouilleuse. Emmanuel Cocan, on va lui niquer sa race aussi, ce fils de chienne. Donc Emmanuel Cocan, voilà, a ordonné mon arrestation. Ouais, mon arrestation. Ouais, voilà, mon kidnapping en pleine nuit, c'est quand même grave, 2h30. Je crois la Gestapo, il faisait pas ça. Et voilà, après ça en est suivi des tortures, un ZR4, un transfert. Donc on s'est mis à plusieurs sur moi pour me piquer avec du Loxapac. Je me souviendrai toujours de la gueule de l'infirmière. Faudra qu'elle rende des comptes. C'est tout, c'est le jeu, hein. Gang gang. Et il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, moi j'ai chaud. Mais comme on dit, avril ne te découvre pas d'un fil. Donc voilà, quelques jours après, bon, on m'a expliqué, c'était parce que j'avais collecté le témoignage là auprès de Tarek Bouarfa, que j'ai été voilà, enlevé, séquestré, torturé. C'est quand même grave, hein. Et les autorités internationales, elles bougent pas. La diplomatie algérienne, s'en bat les couilles de nos gueules. La justice algérienne, comme on dit, absent dans le générique. Et voilà, après, on vient nous demander des comptes. Donc, comment comptait agir la France si Julien passait à l'acte? Il n'a toujours pas été neutralisé. Commission rogatoire internationale ou je sais pas. Genre, ouais, regardez ce qui se passe depuis les montagnes de la région d'Alger. Prépare des attentats, machin. Là, il y a un petit coin d'ombre. Et là, la tombe de mon grand-père, ouais, il est mort au pied de cet olivier. Voilà, donc moi ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut impérativement mettre aux arrêts et neutraliser Squarcini, Calvar, Nunez, Lerner,
Valls, Cazeneuve, Urvoas, Dupond-Moretti, ministre de l'Intérieur actuel, Darmanin, Sarkozy, lui c'est le plus dangereux, Emmanuel Macron. Donc lui il est psychiatriquement instable. Donc c'est des gens à neutraliser le plus vite possible. Donc moi je vous laisse. Si j'ai des trucs à rajouter, ben, je le rajouterai. Et vous entendez les oiseaux, la nature. C'est un complot soniste ça aussi. Et voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi. Donc là, quelle heure il est? Il est 16h. Des courses à faire. Bon, ils m'ont amené des trucs à manger, mes cousins là. Ceux qui sont venus là. Mes cousines, mes cousins. Et voilà. Si j'ai des trucs à rajouter, je les rajouterai. Je vais faire le montage le plus vite possible. Et après, bah, je vous envoie tout ça. Donc, libérer Mourad Hamid, c'est urgent. C'est un gamin, il est en prison déjà depuis plus de 5 ans, bientôt 6 ans. On lui a détruit sa vie depuis janvier 2015. Lui, il faut impérativement réparer le mal qui lui a été fait. D'accord? Ses parents, sa sœur, sa famille, ses proches doivent être inquiétés. Parce qu'ils n'ont pas agi, ils ne l'ont pas défendu, c'est un innocent. Moi je le connais pas, je le défends. D'accord? Donc lui, il faut vraiment obtenir des réparations pour lui. Moi c'est pas important, j'en ai rien à foutre. Parce que moi j'ai une vie, j'ai vécu. Lui ils l'ont tué dans le film, d'entrée de jeu. Et voilà, ils l'ont brisé, ils l'ont détruit. Lui il a été détruit. Parce que voilà, quand vous avez 18 ans, que vous êtes au lycée, ben, vous êtes encore... voilà, votre corps il est encore en train de se développer. Votre cerveau, votre cortex, machin, et socialement aussi. Et vous préparez votre avenir ben, en étant studié à l'école, voilà, en faisant des études. Ils ont retiré tous ces trucs-là. Voilà. Dans quel état psychologique on va le récupérer ce gosse? Donc voilà, il faut impérativement rendre des comptes. Faut rendre des comptes. Allez, je vous laisse, hein, Michael. Moi, je lance un truc. Là, je suis à Figuier, là, près de Beaumerdès, entre Zemmouri et Beaumerdès. Je vais à la Zemmouri. Donc, moi, je pensais là, aux gueules là, des têtes de chien, là, avec la beurette, là, la préfète de Corrèze. C'est des gens qui fait le casting là, dans des clubs échangistes, dans des foires aux monstres. Bon, une pensée et respect aux personnes qui étaient vraiment séquestrées dans les foires là. Et voilà. C'est un truc de ouf. Et donc voilà, on a coulé l'État. Donc ouais, on a coulé le ministère de l'Éducation nationale, qui a fait disparaître le certificat médical du petit frère Mourad Hamid. Donc là, j'ai pas encore regardé, mais dans le montage, pendant que je ferai le montage, je chercherai les... je ferai le montage. Quand je ferai le montage, je chercherai sur Google les fonctions régaliennes de l'État. Donc voilà, vous en montez en l'air. Donc vous voulez toujours pas comprendre, bah on va faire parler le plomb et puis c'est tout. Hein. Allez, ça arrive tout comme ça, Maïkom. Assalamu alaikum, il est 19h05, là je viens de rentrer chez moi. Du moins je rentre chez moi là. Et donc ouais, le mot de la fin là. Le mot de la fin, non, j'essaierai de vous enregistrer l'Aden là, des montagnes. Et donc ouais, ce que je vais vous dire, par rapport au petit frère Mourad Hamid, regardez le soleil est en train de se coucher. Le petit frère Mourad Hamid, donc sa famille, ses proches, tous les proches de victimes des services de renseignement français, ses proches, ils devraient avoir honte, comme les miens, s'être tués. Parce que vous avez des disparus ici en Algérie, là, des années 90. Leur famille cherche toujours après, lâche pas l'affaire. Ils n'ont pas peur. Vous savez, les Palestiniens subissent la même chose. Aussi dans d'autres contrées, donc vous devriez avoir honte de dire que vous avez de la chance de vivre dans une démocratie, Zahma en France, et de fermer vos gueules devant des injustices très graves que subissent vos proches, parfois vos enfants. Donc vous devriez avoir honte.
C'est mon point de vue. À celui qui n'est pas content, bah, il me le dit, j'affiche sa réponse. D'accord. Bon, bah, on dit ça rafte encore. Et moi, je trouvais un paquet là en dessous de ma porte. J'espère que c'est pas de la drogue. Faut pas le toucher. On sait jamais. Bon, allez, ça va quoi. Attaque. صح فطوركم جزائر